Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic. Le PSG qui va affronter Newcastle dans un très gros match de Ligue des Champions, la deuxième journée de cette même compétition. Donc voilà, comme d'habitude, on va aborder les deux clubs, voilà, les dernières actualités, etc. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la cloche de notification, ça me ferait super plaisir. Sur la dernière vidéo, 94% de personnes qui ont regardé la vidéo n'étaient pas abonnées, donc franchement n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. En plus c'est gratuit, c'est un moyen de soutenir la chaîne gratuit, donc n'hésitez pas. Si on pouvait atteindre les 450 abonnés avec cette vidéo, ce serait vraiment très sympa. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis nous on va commencer. Tout d'abord, on va d'abord introduire ce match. Donc, deuxième journée de Ligue des Champions, mercredi à 21h au Saint James Park, Newcastle qui va affronter le PSG. Voilà, je pense que ça va vraiment être très intéressant et je me réjouis de voir comment Newcastle va réagir après sa première journée de Ligue des Champions pas très réussie, et puis comment le PSG va aborder cette rencontre suite à son succès face à Dortmund. Donc voilà, nous on va commencer avec les actualités du PSG. Et puis voilà, c'est un peu... Ils sont pas trop mis en confiance pour aborder ce match parce qu'ils font 0-0 face à Clermont, la lanterne rouge du championnat. Donc c'est voilà, pas très rassurant, même si... il y avait quand même beaucoup de stats, beaucoup de tirs cadrés pour le PSG, mais on sent qu'en fait il manque cette créativité. J'ai déjà dit pas mal de fois depuis le début de saison, beaucoup de gens le disent. En ayant perdu Neymar et Messi, tu perds énormément de créativité. Ok, tu gagnes beaucoup d'intensité dans le pressing, etc. Mais voilà, tu perds de la créativité. Donc voilà, c'est un peu dommage pour le PSG parce que je pense qu'ils auraient pu mieux, en tout cas se rassurer avant ce gros match de Ligue des Champions. Voilà, même si au classement ils sont toujours dans le top 5 avec 12 points. Je crois que c'est un des pires débuts de saison pour le PSG. Je crois qu'à titre de comparaison, l'année dernière, le PSG faisait 19 points en 7 matchs. Donc voilà, après, une saison n'est pas l'autre, je l'admets. Le PSG est bien mieux collectivement cette saison, mais il manque cette touche de créativité. Donc voilà. Mais par contre, quand même, ils ont écrasé Marseille 4-0. Donc voilà, on se souvient très bien de ce match, doublé de Gonzalo Ramos. Il y avait aussi la sortie sur blessure de Mbappé, mais bon, maintenant, il rejoue, etc. Voilà, ça a fait suite à ce match-là face à Dortmund. Donc ils étaient dans une bonne spirale. Deux gros clubs quand même où ils ont gagné sans prendre de but, sans encaisser. Donc voilà, en tout cas, on se souvient que contre Dortmund, le PSG était très très bon. Ils n'avaient pas laissé beaucoup de possession à Dortmund, même s'ils avaient quand même pu manœuvrer quelques actions, quand même 14 tirs. On voit quand même que le PSG, même s'il joue haut, etc., il y a cette fragilité défensive, pardon. Donc voilà, il va falloir faire attention face à Newcastle parce qu'il y a pas mal de joueurs rapides et on sait bien que c'est la profondeur, la difficulté du côté du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, voilà, la compo que Lewis Enrique a aligné face à Clermont, c'était quand même une compo assez offensive pour vite les prendre, voilà, vite marquer, pour être assez tranquille après en fin de match. Il avait fait reposer Ugarte, Hernandez, donc voilà, franchement. Voilà, c'était bien joué, c'était bien vu. Il avait fait aussi reposer Zaïre Emery. Donc voilà, la compo c'était 3-4-3 avec quand même le trio devant Colomwani, Dembélé, Mbappé, avec Barcola aussi qui est venu en espèce de piston gauche, et puis voilà Vitinha Ruiz. Évidemment, ce sera pas cette compo là que va aligner Luis Enrique pour affronter Newcastle, mais en tout cas très intéressant ce PSG depuis le début de saison. Malheureusement, il y a quand même toujours la blessure de Nuno Mendes qui pourrait, en tout cas s'il était là, vraiment amener l'équipe encore plus haut et avec encore plus de vitesse. Mais bon, voilà, pour le moment, Lucas Hernandez fait un très bon travail. Mais bon, j'espère pour eux qu'il va pas se péter trop vite parce qu'il me semble que Nuno Mendes c'est encore 4 mois. Donc voilà, il va falloir que Lucas Hernandez ne se blesse pas. Et aussi, il y a la blessure de Marco Asensio. Voilà, peut-être qu'il sera de retour, en tout cas sur le banc. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu la liste, mais il me semble que voilà, il est sur le retour, c'est pas une grosse blessure, mais en tout cas, il n'y a pas trop besoin de lui avec tout ce qu'il y a du côté du PSG en backup. Donc voilà, en tout cas, moi, ma compo, je partirais peut-être là-dessus. Un 4-4-2. On a vu que. Enfin, un 4-2-4, pardon. On a vu quand même que
ça jouait quand même pas mal en 4-2-4 à un moment donné face à Marseille, ça jouait comme ça, avec Barcola à gauche et puis Mbappé qui rentrait dans l'axe avec Colomwani. Euh, mais en tout cas, voilà, la défense, Hernandez, Marquinhos, Skriniar, Hakimi, les deux latéraux qui sont vraiment très très bons, surtout Hakimi qui, là, ces derniers mois est vraiment pas mal. La charnière centrale, pardon, Skriniar, Marquinhos, ça fonctionne très bien. Donc voilà, le milieu, Ugarte qui va récupérer énormément de ballons encore, je pense. Et puis Zaïre Emery, le petit jeune qui va encore nous montrer qu'il a l'étoffe d'un joueur de 30 ans, d'un joueur d'expérience. Et puis bah voilà, ligne d'attaque, Mbappé, Ramos, Colomwani, Dembélé. Pourquoi est-ce que je mets moi je préfère mettre Ramos en fait, je pense que ça va plus les aider qu'autre chose d'avoir un 9, ce point de fixation dans la surface. Colomani comme ça il pourra tourner autour, même Mbappé parce qu'on sait bien qu'il aime bien rentrer dans l'axe etc pour essayer de créer le jeu. Donc voilà, Dembélé sur son côté lui qui va faire très mal. Donc voilà, je pense que Ramos ça peut être une super bonne option. Sachant que Colomani il aime bien donner des petits assists, voilà, je pense qu'il va pouvoir bien tourner autour de Ramos. Ou alors, bah, moi ce que j'ai dit, enfin ce qui pourrait être mis autre que cette compo, suite à, en tout cas, voilà, un tweet qui serait sorti, bah, apparemment Mbappé redescendrait dans le jeu pour faire office de playmaker, parce que bah, même lui, il n'y a pas que nous, les téléspectateurs, les spectateurs du PSG, qui le ressentent, même lui, bah, voilà, qui doit il le sent qu'il y a un manque de créativité suite au départ de Neymar et Messi, donc il a décidé apparemment de prendre ce rôle. Donc peut-être qu'on verra un PSG en 4-2-3-1. Voilà, ça j'y crois pas trop. Un 4-2-3-1, j'y crois pas trop. Même si c'est possible. Et franchement, le PSG a les armes pour. Double pivot Ugarte, Zaïre Emery, Colomani à droite, Dembélé à gauche, puis Mbappé du coup dans ce rôle de numéro 10, et puis bah, Ramos en numéro 9. Donc voilà, il ne faut pas sous-estimer Gonzalo Ramos parce que vraiment très intéressant. On a vu contre Marseille, il a marqué 2 buts, très beaux buts d'ailleurs. Donc voilà, il ne faut pas le sous-estimer. Et donc voilà, le PSG aborde ce match avec énormément de, de bons joueurs, pas beaucoup de blessés à part Nuno Mendes et Asensio. Donc voilà, je pense qu'ils peuvent faire un grand match. Donc voilà, j'espère que ce rôle de playmaker lui ira très bien à Mbappé pour gagner ce match face à Newcastle. Voilà, maintenant nous on part pour l'Angleterre et on va parler du Newcastle United. Voilà, Newcastle, on sait bien que ça fait 20 ans qu'ils n'ont plus été en Ligue des Champions. Et leur premier match n'a pas été très très bon, même très très mauvais. Alors je ne sais pas si c'est Newcastle qui a été mauvais ou alors l'AC Milan qui a été excellent. Mais l'un dans l'autre, ils ont quand même pris un point parce que le score final c'est 0-0. Malgré 25 tirs, 9 cadrés du côté de Milan et seulement 6 tirs, 1 cadré du côté de Newcastle, et ben, le score il est de marbre 0-0. Donc voilà. Est-ce que c'est Milan qui a mal joué les coups offensivement ou alors c'est une très bonne défense de Newcastle? Je dirais quand même un peu des deux, même si voilà, je tiens à le souligner quand même que ce Newcastle défensivement c'est très très solide. Voilà, j'espère qu'ils vont pas garder ce match en mémoire et qu'ils vont vite réagir, parce que voilà, s'ils refont un match comme ça va être compliqué face au PSG vu les armes offensives. Donc voilà, par contre, suite à ce match, ils ont quand même bien joué. Ils ont éliminé là, tout fraîchement, Manchester City de la Carabao Cup mercredi avec un but de Isaac à la 53e. Ils ont également gagné leur dernier match en Première Ligue face à Burnley. Je vous mettrai d'ailleurs les images. Donc d'abord premier but de Almiron sur une très belle récupération, puis une frappe enroulée, et puis un penalty, c'est une faute évidemment normale, faute obvious, et puis bah, Isaac qui va transformer son penalty. Donc voilà, Newcastle se rassure avant ce match. 2 victoires face à City puis Burnley, un match quand même qu'ils ont relativement dominé, 20 tirs, 8 cadrés, ils ont quand même été beaucoup plus dangereux que les hommes de Vastron compagnie. Donc voilà, Newcastle aborde ce match avec quand même pas mal de confiance, même si leur premier match de leur retour en Ligue des Champions n'a pas été très bon. Après ils étaient à San Siro, peut-être qu'en étant à St James Park, ils vont être... Voilà, ça va leur donner un peu plus d'engouement, etc. Un peu plus d'envie de donner tout et de venir gagner directement. Donc voilà, on verra bien. Au point de vue du classement, en première ligue, ils sont 8ème avec 12 points. Voilà, bah, ils ont 4 victoires, 3 défaites. Ils n'ont pas encore partagé en première ligue. Mais bon, ils sont qu'à 3 points du top 5, donc je me fais pas trop de soucis pour eux. Je pense qu'ils vont finir, comme je l'avais dit dans ma vidéo pronostic classement de première ligue. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. J'avais mis 6ème, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas.
Donc voilà, Newcastle, franchement, c'est pas mal. Leur dernier match, du coup, face à Burnley, ils avaient aligné un 4-3-3. Je pense qu'ils vont faire pareil, hein, franchement. Ils ont fait reposer Tonali, Livramento, etc. Malheureusement, Joelinton, il est rentré, puis il est ressorti parce que sur blessure. Donc ça, c'est un peu dommage pour eux. Mais sinon, la défense, Burn, Schär, Lascelles et puis Kieran Trippier avec Popogol qui est quand même très bon. Puis le milieu, bah là c'est Guimarães, Longstaff, Anderson. Et puis l'attaque, Gordon, Isaac, Almiron. Donc voilà, franchement c'est plutôt intéressant ce 11 de Newcastle. Après, je sais bien qu'il y a 2-3, il va y avoir 2-3 changement pour ce match. Voilà, comme j'ai dit, il y a quand même Joelinton qui est sorti sur blessure ce match-ci. Sven Botman, peut-être qu'il serait de retour. Enfin, en tout cas, je pense pas qu'il va le mettre titulaire direct. Barnes, il est blessé. Et Willock, peut-être qu'il serait de retour aussi. Voilà, on verra bien. Mais en tout cas, ces 4 joueurs-là ne commenceront pas titulaires. Ça, c'est sûr et certain. Ou alors, Edio prendrait un gros risque. Voilà. En tout cas, moi, ma compo pour le match face au PSG de Newcastle. Bah voilà, je vais partir sur la même défense à part un petit changement. Donc Nick Popogol, Trippier, défenseur droit, Burn et Schär en charnière centrale. Voilà, j'ai mis Burn en centrale vu avec sa taille, etc. Ça peut très bien aider. Et parce que surtout j'ai mis Livramento en défenseur gauche. Lui aussi, il va vraiment très bien aider ce Newcastle parce qu'il a de la vitesse. Et contre le PSG, il va falloir beaucoup de vitesse. Voilà. Au milieu, j'ai mis Guimarães, Tonali, Longstaff, et puis en attaque, j'ai mis Almiron, Isaac et Gordon. Voilà, je pense que ce sera à peu près ça comme attaque. Voilà, Tonali, il va falloir qu'il se reprenne parce que son match au San Siro était très mauvais. Mais en tout cas, voilà, il va falloir faire attention, surtout du côté du PSG, aux coups de pied arrêtés sur leur victoire 8-0 face à Sheffield il n'y a pas si longtemps, il y a 2 semaines, enfin non, 1 semaine et demie. Ils ont gagné 8-0 quand même. Donc quand je vous dis qu'ils étaient en confiance, c'est quand même qu'ils ont marqué 10-13 buts là en 3 matchs. Il va falloir faire très attention. Et notamment 3 passes D sur ce match pour Trippier. Et pourquoi? Parce qu'il tire les coups de pied arrêtés. 2 de ces passes décisives sont des coups de pied arrêtés. Là ici sur le corner, c'est Dan Burn ici le numéro 33 qui va venir finir. Et puis sur le deuxième, ici encore une fois, un coup de pied arrêté, un coup franc, bam, il va le mettre dans le rectangle, et puis quelqu'un va finir, je sais plus qui va finir, mais en tout cas, il donne une deuxième passe décisive grâce à un coup de pied arrêté. Voilà, on sait bien que Newcastle est très bon sur les centres, et donc Paris va faire très attention là-dessus. Au niveau des cotes, donc Newcastle qui part favori de ce match, à mon avis le fait qu'il soit à domicile ça les aide grandement, donc 2,55, le nul qui est à 3,60 et les analystes qui ont mis le PSG à 2,63 à l'extérieur. Voilà, franchement très intéressant ce match, je me réjouis de voir comment les deux équipes vont aborder ce match, quelle est l'intensité qu'ils vont mettre, etc. Donc franchement j'espère qu'on va assister à un grand match. Voilà, mon pronostic pour ce Newcastle Paris Saint-Germain, c'est une victoire du Paris Saint-Germain 1-2. Je pense quand même qu'ils vont prendre un but, on va pas se mentir, il y a quand même cette fragilité défensive, je pense que le but ils vont le prendre. Je me demande si c'est même pas Newcastle qui va marquer en premier, qui va les surprendre d'entrée de jeu en fait. Je pense que à ce scénario là, je pense que voilà, Newcastle va marquer très vite dans la rencontre et puis le PSG va pousser. Et puis là à ce moment-là, on sait bien que au niveau du pressing, etc., Newcastle va faire des erreurs parce que contre Milan, ils en ont fait de nombreuses des erreurs au niveau de la relance, etc. Donc je pense que ça peut être en la faveur du PSG ces erreurs là. Donc moi je vois comme buteur du côté du Paris Saint-Germain Mbappé, parce qu'on va pas se mentir, ça reste un des meilleurs joueurs, si pas le meilleur joueur du monde actuellement, quand il est en forme évidemment. Et Gonzalo Ramos, j'espère qu'il sera titulaire parce que franchement lui, j'aimerais vraiment bien qu'il joue tous ses matchs avec le PSG parce que je trouve qu'il n'est pas utilisé à sa juste valeur. C'est ça le problème quand tu mets Mbappé et Ramos. C'est qu'Mbappé il va pas trop alimenter le numéro 9 parce que c'est lui qui veut marquer. Voilà, j'espère vraiment que Ramos va jouer. Et je pense qu'il peut même marquer le 2-1. Peut-être que même s'il n'est pas titulaire, dès qu'il rentre, il peut même apporter son petit but et donner l'avantage au PSG. Et du côté de Newcastle, voilà, un peu à l'image de son but face à Burnley, une récupération, un truc très haut, très rapide, et puis une frappe. On sait bien qu'il a une très bonne qualité, un très bon pied gauche, mais ça peut très bien arriver aussi de Alexander Isak ou Gordon. Donc voilà, j'ai mis Almiron, mais pour moi ce sera un des 3 attaquants de Newcastle. Voilà, notamment le milieu de terrain qui va devoir être très important dans ce match. Tonali, Guimarães face à
Ugarte Zaïre Emery, ça va être vraiment très intéressant. Voir si Zaïre Emery va pouvoir vraiment nous montrer ce qu'il vaut et continuer dans sa lancée. Donc voilà, très intéressant ce match, franchement. Donc voilà, victoire du PSG, donc qui prendrait la tête définitivement, hein, 6 points s'il gagne. Donc voilà, après il faut voir un peu ce qu'il fait Milan, le match de Milan-Dortmund. Donc voilà, pour mon pronostic de Paris Saint-Germain, Newcastle, 1-2 pour Paris. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo les amis, c'est comme ça qu'on va clôturer cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire votre pronostic pour ce match, ça m'intéresse. Voilà, franchement, je veux voir un peu les états d'esprit, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.